Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Là, je vous propose la guidance pour le mois de décembre. Donc, il y aura une partie professionnelle, une partie sentimentale. En tout cas, la partie sentimentale, c'est pas vraiment juste sur la deuxième partie. Elle suivra en fait la première. Donc, si la vidéo dure, parce que je laisse les vidéos se dérouler jusqu'à la fin, vous voyez, jusqu'à temps que je peux plus filmer. Donc il y a certainement une partie quand même sentimentale derrière la professionnelle, hein. C'est pour ça que je vous invite quand même à je mettrai les minutes en dessous de la vidéo. Hem, donc voilà, je vais commencer par vous proposer, une lettre hébraïque. Une lettre hébraïque qui va représenter votre énergie pour le mois de décembre. Ensuite, je vais faire donc une guidance sentimentale, une guidance professionnelle. Donc pour le professionnel, je vais utiliser le tarot doré, l'oracle des miroirs que vous devez connaître. Et les réponses angéliques. Pour le sentimental, je vais utiliser le tarot doré, l'améthyste love, les anges de l'amour, les réponses angéliques et 52 cartes pour vivre l'amour pour que vous ayez un conseil par rapport à votre vie sentimentale. Et il y aura également un message d'un être cher qui est dans l'au-delà. Donc ce message parlera juste à certaines personnes. Donc c'est vraiment très important. Je vous demande de respecter le deuil des personnes qui ont perdu un être cher, parce que c'est vrai que c'est très très dur et c'est très très long, le deuil. Donc voilà, ce message résonnera juste à certaines personnes. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors je vais demander pour vous les natifs du cancer. Voilà, donc vous avez la lettre tête. La numéro 9. Donc là, vous voyez, ça me fait penser au chakra du cœur et au-dessus, autour, vous voyez, c'est tout du violet. Donc c'est une certaine guérison, quand même, une guérison, une transformation, la fin d'un cycle également par rapport à vous, les natifs du cancer. Donc je vais vous lire la signification tout à l'heure. En tout cas, vous pouvez déjà bénéficier de ces énergies. Durant ce mois de décembre, ce sera vraiment cette énergie qui représente, voilà, qui vous représente, hein, en ce mois de... Mais vous allez avoir une certaine guérison en ce mois de décembre. Alors, pour le professionnel, Archange Michael, chère Mère Divine, natif du cancer. Pour le domaine professionnel, pour les natifs du cancer, alors il y a la guérison. On vous demande d'être patient également, les cancers. On vous demande d'être patient et d'avoir une certaine communication fluide. Il va y avoir quand même une communication fluide au niveau professionnel, de la douceur dans les paroles. On vous demande surtout d'être patient. Vous allez être patient de toute façon. Et il y a une certaine guérison également au niveau professionnel. Vous allez avoir un choix à faire qui va vous demander beaucoup de courage quand même, hein, qui va vous demander beaucoup de courage. Vous devez prendre un choix, vous devez faire une décision. Donc prenez votre temps, on me dit prenez votre temps pour faire ce choix. Vous devez écouter votre cœur justement, vous devez écouter votre cœur. C'est un métier qui vous passionne, un métier passionnant dans lequel vous pourrez gagner beaucoup, vous pourrez gagner bien votre vie en fait. Mais déjà qui vous plaira, c'est déjà le plus important. Faire un métier qui nous plaît. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Après, pour certaines personnes, c'est possible. On vous demande d'être patient parce que sur le lieu du travail, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec lequel, le ou laquelle, vous avez peut-être il y a peut-être des conflits. Vous voyez? Il y a peut-être des conflits. Ouais. Donc là, on vous demande de garder la tête froide par rapport à cette situation de crise également. De garder la tête froide par rapport à cette situation de crise. Il y a peut-être des conflits sur le milieu du travail par rapport même au confinement. Hein, par rapport au confinement. Là, vous avez envie d'aller voir ailleurs en fait. Vous êtes lassé de cette situation, vous avez envie de nouvelles énergies, vous avez vraiment envie de changer de direction professionnelle, peut-être avoir un nouveau job, peut-être faire pourquoi pas une formation pour d'autres. Vous avez vraiment envie les énergies changent. Vous en avez ras-le-bol, vous avez peut-être un blocage émotionnel également. Mais vous allez réussir vraiment à prendre la bonne décision. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous conseiller, qui va vous donner de bons conseils également sur votre lieu de travail. Mais on vous demande d'être patient avant de partir quand même.
Soyez patient, réfléchissez bien. Soyez, vous voyez, avec le hiérophant, on vous demande vraiment d'être dans la spiritualité, de voir les choses autrement, de demander des conseils, de discuter également peut-être, pourquoi pas, avec votre supérieur hiérarchique, de méditer également, de méditer, de... Certaines personnes, vous avez peut-être envie de partir, vous avez peut-être une proposition d'emploi plus stable. Plus stable, on vous... Une proposition plus officielle par rapport à un travail. C'est possible, hein. Après, certaines personnes natives du cancer, vous êtes peut-être vraiment de bons conseils pour d'autres et vous allez peut-être vous diriger vers un travail lié à la spiritualité, un travail lié aux énergies, dans le domaine des énergies. C'est possible, hein. Ouais. On vous demande d'être patient, en tout cas quand même, de faire les choses voilà, correctement. Prenez votre temps. Mais on vous dit également que vous avez toutes les capacités pour effectuer ce travail. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Certaines personnes, vous avez vraiment travaillé dans le travail par rapport aux énergies. Donc, vous voyez, vos capacités psychiques vont vraiment se développer encore plus. Vous allez prendre soin de vous. Là, on vous demande dans ce mois de décembre de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, vos capacités psychiques vont encore plus se développer. Vous allez écouter votre intuition. Et certaines personnes, vous avez envie d'aller travailler dans le soin également. Au niveau du soin, que ce soit par rapport aux énergies ou que ce soit aide-soignante, infirmière, par rapport aux soins. Donc, après certaines personnes, vous avez beaucoup de colère en vous. C'est possible que vous avez de la colère en vous et vous avez besoin de libérer toutes ces énergies négatives, tous ces blocages émotionnels. Donc, vous allez aller voir un thérapeute. Vous allez peut-être aller voir, pourquoi pas, un psychologue également. C'est possible, certaines personnes. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez aller voir quelqu'un pour vous libérer, faire un soin énergétique, pour vous libérer de toutes ces énergies négatives, pour vous sentir mieux, pour vous sentir ancré, pour vous libérer de tous ces blocages émotionnels. Que ce soit sur vos chakras, sur vos corps subtils. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous-même. Si vous désirez, bon, je vous dis ça comme ça entre deux, mais vous pouvez me contacter, hein. À la fin de la vidéo, je vous dirai tout ça. Alors, pour les natifs du cancer, professionnellement, pouvez-vous éclairer? Alors, oui, il y a la justice. Il y a la justice. Là, ce que me dit, vous allez réussir. Vous voyez, suite aux soins énergétiques par rapport à tous cette colère en vous, cette décision que vous devez prendre également, vous allez réussir à y voir plus clair. Vous allez retrouver un alignement intérieur, un équilibre. Vous allez réussir à peser le pour et le contre. Vous voyez avec la balance par rapport au choix que vous devez faire avant de partir, avant de changer de direction également professionnelle, parce que là, vous y voyez plus clair. Mais là, vous voyez par l'univers, là, le karma va faire que vous allez récolter en fait ce que vous avez semé plus ou moins. Voilà, les personnes qui ont bien agi vont avoir du positif et les personnes peut-être qui ont un peu moins qui ont agi négativement, on va dire, vont récolter également ce qu'ils ont semé. Donc là, en tout cas, ça parle de karma, ça parle de justice. Certaines personnes, pardon, me disent que vous devez peut-être aller en justice. Certaines personnes, c'est possible, hein, que vous devez aller en justice pour également avoir une guérison par rapport à une situation professionnelle. Soyez patient par rapport à cette décision juridique également. Soyez patient, ouais. Priez, on me dit, voilà, priez, méditez. Soyez dans des énergies hautes pour recevoir, pour être dans le positif, pour être dans des vibrations hautes, voilà. Quand je m'éclaire, natif du cancer. Alors, professionnellement, pour le mois de décembre, pour les natifs du cancer. Alors, vous avez la tristesse, hein. Il y a la tristesse, ça peut également paraître, c'est également la lame de la clairvoyance, hein. On retrouve cette lame-là avec l'as de coupe. Donc, ça peut être parlé de clairvoyance, justement, juste en dessous du hiérophante, par rapport à un choix à faire. Vous avez peut-être demandé une guidance également, c'est possible.
Vous allez écouter voilà, vraiment votre intuition. Vous allez demander conseil à un thérapeute. Vous avez besoin d'y voir clair de toute façon. Vous allez réussir à y voir clair. Parce que là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous avez travaillé énormément. Vous avez travaillé énormément, peut-être même aux dépens de votre famille, de votre compagnon, de vos enfants. Euh, on vous demande de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel, c'est important. Là, on me parle que voilà que vous êtes dans l'abondance, hein, que vous êtes dans l'abondance. Vous êtes une personne fidèle, fiable, enviée, admirée, désirée également. Ça représente également la mère nourricière. Vous êtes une personne vraiment chaleureuse, loyale, une personne qui est raisonnable, hein. Vous avez vraiment les pieds sur terre. Donc là, vous êtes quand même un peu à bout, vous êtes fatigué quand même, hein. Vous êtes fatigué quand même. Vous avez donné beaucoup, énormément, énormément. Donc il y a quand même une certaine mélancolie. Du cancer pour décembre, professionnellement. Là, vous voyez, il y a le 3 de coupe. Donc là, vous voyez, ça parle par rapport aux fins du mois de décembre. Là, on vous demande de célébrer, d'être dans des énergies festives. Voilà, ça va vous faire du bien par rapport à tous ces problèmes au niveau professionnel. Vous allez devoir vous affirmer par rapport aux professionnels. Vous allez devoir vous affirmer, vous imposer les cancers par rapport à une décision. Vous avez peut-être, c'est possible, 3 propositions. Vous avez peut-être 3 propositions d'emploi, hein, pourquoi pas, hein. Mais après, c'est possible que vous allez devoir faire un choix. Vous allez vraiment devoir faire un choix, mais vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer, vous allez réussir à décider ce qui vous convient le mieux. Ouais, certaines personnes, vous allez faire des nuits blanches. Ça vous cause énormément de tracas. Vous y pensez souvent. Vous allez peut-être faire un déplacement. Un déplacement, vous allez devoir tenir les rênes vraiment pour tenir par rapport à un projet professionnel. Ça parle de déplacement, ça parle de rapidité, ça parle de pourquoi pas changer d'endroit, hein, professionnel. Mais ça vous tracasse. Ça vous tracasse, ça vous pèse, ça vous cogitez la nuit, vous y pensez énormément. Il y a beaucoup d'énergie négative sur votre lieu de travail. Attendez, il y a 2 cartes il y a une, deux qui se sont retournées. Ouais. Là, vous allez écouter vos rêves. Vous allez écouter vos rêves. Vous allez aller de l'avant, en fait. Vous êtes quand même, vous êtes en sécurité quand même. Vous allez écouter vos rêves, mais c'est l'univers qui vous guide également. Vous voyez, votre cœur, vous êtes poussé à aller ailleurs de toute façon pour certaines personnes. On vous demande de garder confiance parce que vous avez donné énormément d'énergie, mais gardez confiance. Gardez confiance, hein, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous allez écouter votre cœur de toute façon, hein. Prenez votre temps pour faire le choix par rapport à un domaine professionnel. Moi, ce que je vois, c'est quand même que vous allez prendre une décision justement pour partir du travail où vous êtes. Certaines personnes, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions professionnelles, pourquoi pas, c'est possible. C'est possible, hein, que vous ayez plusieurs propositions professionnelles. Certaines personnes, vous travaillez peut-être dans le soin, hein, et vous en avez peut-être marre de ce travail. C'est possible que certaines personnes, vous en avez marre. Vous avez besoin de décompresser. Vous avez besoin de décompresser. Il y a peut-être beaucoup d'énergie négative dans la structure où vous êtes. Si vous travaillez dans un EHPAD ou si vous travaillez dans un foyer d'accueil médicalisé, dans un hôpital, il y a peut-être il y a certainement beaucoup d'énergie négative, ça c'est quasiment sûr. Mm, mm. Mais là, en ce moment, là où vous travaillez, il y a il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Nettoyage énergétique, il y a du personnel.
Il y a du personnel il y a du changement au niveau du personnel qui va avoir lieu, que ce soit même par rapport aux équipes. Il va y avoir un certain changement, parce qu'il y a quand même de la tristesse par rapport à ce groupe, ce, par rapport avec les personnes dans lesquelles vous travaillez. Ouais. Vous avez besoin de décompresser. Vous avez vraiment besoin de décompresser. Vous avez donné beaucoup de travail, ça, vous ruminez énormément, hein. Vous ruminez énormément. Vous avez certaines douleurs dans le corps également, on me dit. Vous avez certaines faiblesses par rapport à certaines zones du corps. Certaines personnes, vous avez mal au dos. Vous avez mal au dos. Certaines personnes, vous avez peut-être des sciatiques également. Enfin, je sais pas, je vous dis ce qui me vient, hein. Je vous dis ce qui me vient. Vous avez peut-être du mal à marcher. Il y a peut-être des blocages. Ouais, il y a des blocages. Il y a une certaine tristesse, il y a une certaine mélancolie. On va voir un peu ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de voir un peu avec l'oracle des miroirs ce qui ressort pour vous au niveau pro. Alors, quand je me cache, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer? Certaines personnes, vous avez eu bon, là, il y a la notion d'étranger. Il y a la notion d'étranger. Peut-être que vous travaillez à l'étranger, c'est possible. Peut-être que vous travaillez dans un pays en dehors de la France, voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que là, moi, je suis en France. Vous travaillez peut-être dans un pays, vous travaillez peut-être à l'étranger. Vous travaillez peut-être, vous avez peut-être dû bouger justement par rapport à votre profession. C'est possible, vous voyez. Là, il y a la notion de contrat. Il y a un contrat, il y a vraiment un contrat bénéfique. Il y a un contrat bénéfique, vous voyez, par rapport aux énergies négatives qui se sont passées sur votre lieu de travail. Certaines personnes, vous avez peut-être eu je vous dis ce qui ressort, vous avez peut-être eu des relations sexuelles avec vous avez peut-être eu une relation, voilà, tout simplement, sur votre lieu de travail. Pourquoi pas, c'est possible, hein. C'est possible. Vous avez peut-être eu des relations sur votre lieu de travail ou avec une personne que vous avez connue au travail. En tout cas, il y a la notion de trahison. Il y a la notion de trahison. Je vais voir un peu ce qui ressort d'autre. En tout cas, il y a la notion, il y a un contrat. Il y a vraiment de... Là, avec vous voyez, tout ce qui est négatif autour des cartes, ça revient en positif après. Ça se transmute en énergie positive. Donc c'est vraiment une très très belle carte, hein. Ça annule tout ce qui est négatif dans le tirage. Accusation, bah oui, c'est ça. L'accusation par rapport à une relation sexuelle, par rapport à une relation charnelle avec quelqu'un. Il y a une personne qui vous accuse. Qui vous accuse. La jalousie, oui. Jalousie, sexualité, trahison, jalousie, accusation. Mais ça va quand même bien se décanter quand même, hein. Je vous rassure, il y a quand même le positif qui va en ressortir. Mais il y a vraiment certaines personnes, voilà, il y a une accusation par rapport à une relation avec quelqu'un. Une personne qui est jalouse, elle vous accuse.
vous allez avoir des discussions qui vont vous apporter une réconciliation. Peut-être avec un collègue. Peut-être avec un collègue, vous allez avoir une certaine réconciliation avec quelqu'un. Avec une amitié au travail. Vous voyez, une amitié au travail, vous allez vous réconcilier. C'est peut-être une amie qui vous a accusé. Elle était jalouse. Mais là, il va y avoir une réconciliation quand même en ce mois de décembre. Vous voyez, c'est positif. Vous voyez, ça se transmute. C'est très bien. Vous avez peut-être eu des colères, des conflits, avec des grosses disputes avec cette personne. Mais voilà, vous allez réussir à trouver un compromis, une réconciliation, sincèrement. Une réconciliation, ça va s'arranger. Ça va s'arranger par rapport à cette situation. Ça va s'arranger, oui. C'est un cadeau de la vie. Donc cette situation parlera à certaines personnes. Vous pourrez me mettre en commentaire si ça résonne avec vous. Ou mettre un j'aime, un like. En tout cas, voilà, c'est un cadeau de la vie par rapport à cette réconciliation en fin d'année. Là, je vais demander un message avec les réponses angéliques. Les réponses angéliques. Alors là, on vous dit... Ouais, demandez l'aide des autres. On vous dit agissez. Agissez, soyez dans l'action. Demandez l'aide des autres si vous avez besoin d'aide justement par rapport à... pour vous réconcilier, par rapport à des amis, par rapport à une négociation. Vous voyez, demandez l'aide des autres, on vous demande d'agir en ce sens. Et on voit bien l'amour romantique. Donc c'est bien par rapport à une relation charnelle, vous voyez, sur le lieu du travail. Sur le lieu du travail, il y a donc... voilà, on vous dit ça dépend de vous. Hein. On vous dit ça dépend de vous. Donc voilà, par rapport à une relation charnelle sur le lieu du travail, il y a... ça va s'arranger. Ça va s'arranger avec certaines personnes qui vous ont accusé, ça va s'arranger. Donc ça doit vous soulager quand même, je pense, cette réponse. Alors là, on va voir maintenant... Attendez, je vais boire un petit peu mon infusion. Voilà. Alors, on va voir le sentimental. Pouvez-vous éclairer les natifs du cancer? Là, ça bloque. Éclairer les natifs du cancer. Pour le domaine, attendez, je vais reprendre. Alors, excusez-moi. Pour le domaine sentimental, les cartes, elles veulent sauter. Hein, oui. Donc, il y a des messages, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des messages, des retours par rapport au sentimental à des personnes dans lesquelles vous avez... vous avez envoyé des messages, mais vous allez avoir des retours. Très rapidement. Hein. Par rapport à une officialisation, vous allez avoir des retours par rapport à une officialisation, une bénédiction, en fait, hein, une stabilité sentimentale. Vous allez vous affirmer. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de passion par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez vous affirmer, les cancers. Sentimental pour le mois de décembre. Pour les natifs du cancer, sentimentalement pour décembre. On a les 3 cartes. Excusez-moi, parce que là j'ai des douleurs au dos, là, excusez-moi. C'est pour ça que j'ai des douleurs dans le dos. Alors, ouais. Certaines personnes, vous avez peut-être mal au dos. Tout à l'heure, j'en parlais justement, et là, j'ai un gros mal de dos. Ouais. J'ai un gros mal de dos. Alors, d'un coup, ça me vient.
Donc, alors, vous allez avoir la reconnaissance de quelqu'un, la reconnaissance, donc on a encore les bâtons, hein, la reconnaissance, les félicitations par rapport à certaines personnes, vous allez officialiser une relation, hein. Il y a la bénédiction, vous allez vous affirmer, vous allez peut-être demander quelqu'un en mariage, vous allez avoir le retour d'une réponse en fait par rapport à votre compagnon, votre partenaire, vous allez avoir un retour, hein, je pense positif. Ouais, positif. Vous avez vraiment l'amour avec un grand A. Vous avez peut-être demandé votre partenaire en mariage. C'est fort possible, c'est une renaissance pour vous, hein. C'est vraiment une renaissance. Ouais. C'est une renaissance. En tout cas, là, c'est positif. Euh, Après, ce qui me vient quand même, vous voyez, avec la mort, c'est possible que... Vous voyez, ça parle de transformation, hein. Transformation du couple, une évolution. Vous demandez à votre partenaire en mariage. Ouais, pour moi, c'est positif. Ouais, oui. Ouais. Archange Michael, chère mère divine. Vous allez même à la voir vraiment vos capacités psychiques qui vont évoluer. On me dit, ouais. Au domaine sentimental pour décembre. C'est vraiment un nouveau départ, hein, un nouveau départ. Vous avez le magicien. Ouais, vous allez célébrer, hein, vous allez le célébrer, vous allez être vraiment heureux. Hop. Hop. Alors, attendez, je vais remélanger. Alors, vous allez être heureux, vous allez le célébrer. Il y a vraiment, après certaines personnes, après ce qu'on me dit aussi, vous voyez, certaines personnes, vous allez demander votre partenaire en mariage. Ça va être un nouveau départ, vous allez le célébrer, vous voyez. Et ça va être une renaissance. Mais après, pour d'autres, j'ai un autre message. Par rapport aux personnes qui sont en couple, là, il y a comme... il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a une troisième personne qui arrive dans votre vie. Pour certaines personnes, hein, ouais. Vous allez être admiré par quelqu'un d'autre, il y a une troisième personne qui arrive dans votre vie. Ouais. Voilà. Ouais, il y a certaines énergies négatives. Soit c'est des énergies négatives, ou soit c'est... on parle de sexualité également. Vous voyez, on parle de sexualité, d'énergie négative, d'obsession également. Une obsession également, une pensée. Vraiment quelqu'un qui est toujours dans vos pensées également. Vous voyez, là, ce qui ressort, donc, vous allez avoir, il y a une nouvelle personne, pour moi, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, pour certaines personnes qui sont en couple déjà. Après, même les personnes qui sont célibataires, c'est possible que vous soyez en triangulaire. C'est possible, hein. Donc là, il y a la notion de déplacement. Celle-ci là à l'envers. Ouais, il y a la notion, il y a l'idée en fait que certaines personnes, vous allez... c'est la fin d'un cycle par rapport au domaine sentimental. Pour certaines personnes, c'est l'accomplissement, l'aboutissement d'une relation, de votre vie de couple. Pour certaines personnes, c'est l'aboutissement de votre vie de couple. Ça parle de rapidité, hein, ça parle de rapidité. Certaines personnes, vous allez également avoir l'idée, l'envie de partir dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre région, de déménager avec votre partenaire. Certaines personnes, c'est ça, je vous dis tout ce qui me vient. Votre couple, c'est votre force également. Vous avez la réussite. Pour certaines personnes, vous avez vraiment la réussite. Votre couple, c'est votre force. Vous avez une certaine récompense. Une récompense, vous êtes récompensé par tout ce que vous faites. Vous donnez beaucoup d'énergie dans votre vie de couple. Pour certaines personnes qui sont célibataires, vous allez avoir des nouvelles. Il y a vraiment l'amour avec un grand A qui arrive. Ça, vous allez avoir beaucoup d'énergie par rapport à cette nouvelle rencontre. Ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion également. Beaucoup de passion. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait certains conflits, hein, je ne vous le cache pas, c'est possible.
Certaines personnes, vous allez déménager, hein, vous allez partir, vous allez déménager. Certaines personnes, vous allez vivre ensemble. C'est un nouveau départ. Vous allez vous affirmer, hein, oui, vous allez vous affirmer, vous allez avoir la réussite de toute façon. Vous allez avoir la réussite et moi, je ressens que vous allez rencontrer une personne vraiment qui est vraiment... vous avez vraiment le succès avec cette personne, la bénédiction avec cette personne. Excusez-moi, je reviens dans quelques instants, excusez-moi. Hein. Bien. Excusez-moi. Alors, j'en étais à... Oui, donc certaines personnes, oui, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'énergie négative par rapport à peut-être une désillusion également. Peut-être que vous allez avoir du mal à voir vraiment les choses clairement, les choses en face. Vous voyez peut-être la face par rapport à une situation. Il y a une notion d'autorité. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui est peut-être trop autoritaire également. C'est possible. C'est possible. Donc là, en tout cas, il y a vraiment les félicitations par rapport à... vous êtes admiré, vous êtes honoré, vous allez célébrer justement, il y a peut-être certaines personnes, vous êtes en triangulaire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être avec vous, en fait, j'ai l'impression. Vous avez la... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression de ça, hein. Vous plaisez, en fait. Vous plaisez. C'est le sentiment que j'ai. Là, je vois quand même la sécurité au niveau familial. La sécurité au niveau familial, il y a l'abondance par rapport à des émotions, par rapport à des liens familiaux. Vous êtes dans l'abondance à ce niveau-là. Vous avez la réussite, hein, vous avez la réussite. Non, il y a de belles énergies. Ouais, il y a de belles énergies. On va voir un peu avec l'améthyste love. Quels sont les messages? Alors l'améthyste love, on va voir un petit peu ce qu'il a à